7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le délégué général du syndicat de police Alliance. Bonjour Loïc Travers. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Ce jeudi sera noir pour les agents du ministère de l'Intérieur. Dans tous les commissariats, les préfectures, la police va être en service minimum aujourd'hui à l'appel de presque tous les syndicats. Il va y avoir des rassemblements, tout ça à 200 jours des Jeux Olympiques. Et c'est précisément ces JO, Loïc Travers, la raison de cette mobilisation. C'est tout à fait la raison de cette mobilisation. Jeudi noir, à l'image du désespoir de nos collègues, parce qu'ils ne voient rien venir sur l'organisation et sur la façon dont ils vont être impactés dans le cadre du travail pour les JO. On devrait pouvoir être rassurés sur les congés, sur nos rythmes de travail, sur les compensations qu'on peut avoir en termes de temps ou financières pour les gardes d'enfants, pour les heures supplémentaires, et rien ne vient. Oui. Et je ne parle même pas de ce qui est le cœur du métier, avec les problématiques de restauration ou encore de logistique, où on n'a que des morceaux de réponse et on a l'impression que ces JO ont été décidé en fait avant-hier. C'est ça qui nous paraît très curieux. Parce qu'on vous parle beaucoup effectivement de la prime que vous cherchez à négocier, donc 500 €, peut-être 1000, peut-être 1500. Vous trouvez que ça n'est pas suffisant, mais au-delà des questions pécuniaires, si je puis dire, il y a aussi, là, à 7 mois des Jeux, vous nous dites ce matin, Loïc Travers, que en fait, c'est pas très clair sur comment ça va se dérouler. Non, c'est pas clair. On sait que des milliers, voire des millions de touristes vont déambuler dans la capitale ou aux abords des grands sites olympiques. Enfin, les JO, on sait que ça attire beaucoup de touristes. Ça attire beaucoup de monde. Ça en fait fuir aussi beaucoup. Ça en fait fuir beaucoup, et j'imagine que les Parisiens vont avoir quelques velléités dans le cadre de l'organisation, parce que ça va sans doute beaucoup modifier leur quotidien. Mais c'est vrai qu'on est extrêmement ciblé sur cette période et sur le fait de sécuriser tous ces lieux, ce qui est bien évidemment donc, la tout à fait logique. La quinzaine olympique. Donc c'est 24 juillet, 11 août. C'est 24 ça. juillet, 11 août, qui est vraiment la période dure pour nous et qui d'ailleurs correspond à une période sans congé, avec 100% de présents pour les policiers, tout corps confondu, y compris les collègues personnels, administratifs, techniques et scientifiques. C'est-à-dire que vraiment, on est extrêmement large sur ceux qui sont touchés. Mais bien en amont, le travail se réalise, puisque vous savez qu'il y a des annonces qui ont été faites, et d'ailleurs M. Darmanin ne s'en est pas caché. Il y a les opérations dites place nette, c'est-à-dire qu'on doit faire un travail en amont pour sécuriser alors les abords, mais toutes les grandes villes et tous les endroits qui vont accueillir les touristes. Ça veut dire qu'il y a des opérations zéro délinquance qui ont quasiment débuté et qui vont monter crescendo et à partir du mois de mai, où effectivement on va devoir occuper le terrain et faire en sorte que la délinquance, il y en ait le moins possible. Alors ces opérations place nette, il se trouve qu'Emmanuel Macron en a parlé mardi soir. Il a dit qu'il y en aurait une dizaine par semaine. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Une sorte de ménage pré-olympique? Vous faites le ménage de la délinquance partout, à l'abord des sites olympiques? Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, vous avez assez bien résumé. C'est ça, ces différents services de police et étatiques qui se coordonnent, notamment avec les mairies dans les grandes villes. Différents services, lesquels? Les services ça peut être les services de voirie, ça peut être, on a l'URSSAF, on a effectivement, c'est extrêmement large. L'URSSAF, que vient faire l'URSSAF dans ces opérations? En fait, le principe, c'est de faire en sorte de cibler des lieux, effectivement, où on a soit du deal, soit de la mendicité extrêmement importante, soit un lieu proche où d'habitude vous avez beaucoup de mineurs isolés, ce genre de choses, vous voyez. Et c'est pas une bonne image forcément pour les touristes. Potentiellement, on a de la délinquance aux abords immédiats. Et le principe, c'est, pardonnez-moi l'expression, mais de nettoyer, peut-être même de faire fuir sur les côtés ou un petit peu plus loin, tous les gens qui sont susceptibles d'embêter les touristes au cœur même de la période des JO. Oui, parce que j'allais vous dire, est-ce que vous exagérez pas un petit peu? Parce que j'ai vu que parmi dans la dimension pécuniaire, le coup de pouce financier que vous demandez pour les agents des forces de l'ordre, vous le voulez parce que vous dites ça va être compliqué du 8 mai, du départ de la flamme olympique jusqu'à la fin des Jeux paralympiques, c'est-à-dire début septembre. Mais vous êtes en train de me dire qu'en réalité, ça va être très compliqué sur une longue période. Bien sûr, la période pour nous compliquée, elle démarre à partir du moment où la flamme arrive sur le territoire. Et encore une fois, on n'est pas des nantis. Le principe même de ce qui va se passer cet été, c'est qu'il faut forcément des compensations par rapport au sacrifice des collègues. Vous avez vu qu'à la PHP, les soignants, ils ont obtenu 1300 € de prime. La prime dont vous parlez, auquel je fais souvent référence, si elle est simplement destinée à faire en sorte de pallier aux gardes d'enfants et aux frais que vont générer effectivement les gardes nounous, etc., ça va être compliqué. Je veux dire, les collègues, on sait qu'ils vont se sacrifier, donc il y a des choses qui doivent être faites à minima. La prime de 1500 €, on n'en veut pas, en tout cas pas comme elle est décidée, pas avec les modalités qu'on a. C'est au moins 2000 €, on ne veut pas qu'elle soit scindée, et on veut que tout le monde la touche. Pourquoi? Parce que tous les collègues ne vont pas forcément travailler
sur des sites JO. Les collègues de Marseille ou de Bordeaux qui sont moins impactés, eh bien eux, il va falloir qu'ils gèrent toute la sécurité sur les villes côtières, parce qu'il n'y aura pas de renfort cet été dans ces villes. J'entends tout à fait l'aspect revendication financière du point de vue syndical. C'est normal, c'est votre fonction. Mais prenons les Français, là, peut-être ont-ils été étonnés de ce que vous avez pu dire juste avant, Loïc Travers, quand vous nous dites finalement ces opérations place nette visent à faire place nette à l'endroit que l'on désigne, mais quitte à repousser cette délinquance alentour. J'ai lu aussi que dans le dispositif olympique, il allait peut-être être question de dégarnir en région les effectifs des forces de l'ordre pour les concentrer aux abords des zones où auront lieu les épreuves olympiques, et notamment en région parisienne. Mais ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les Français. Ils entendent ça et ils se disent, mais et ma sécurité à moi, qui n'est pas forcément de site olympique près de chez moi? C'est pour ça que tous les collègues sont mobilisés à 100%. Parce qu'en fait, il ne faut pas imaginer que les collègues ne vont travailler qu'à proximité des sites olympiques. C'est-à-dire que tous les collègues qui sont notamment dans des villes côtières, eh bien, eux ne vont pas aller en renfort forcément sur Paris, mais ils vont plutôt rester et pallier, effectivement, vous avez raison, au manque de renforts, notamment des compagnies républicaines de sécurité ou ce qu'on appelle les renforts saisonniers de collègues de la région parisienne qui descendent sur les villes côtières dans le sud ou dans le sud-ouest. Eh bien, ça, ce sera pas possible cette année. Il y aura des gendarmes, des policiers partout sur le territoire. En autosuffisance. Et donc, ils vont quadriller le terrain, mais d'une façon indirecte et d'une façon différente. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde est mobilisé et pas que les collègues de la région parisienne. Bon, pour revenir à la mobilisation du jour, il y a un petit problème de neige sur la région parisienne. Vous espérez, Loïc Travers, que malgré tout, les collègues de banlieue vont pouvoir venir sur Paris? Vous avez prévu des actions? Quel genre d'actions? Est-ce que ça va impacter la vie des Parisiens ce jour? Les actions ont déjà commencé. Elles ont commencé depuis hier soir à 21h30 et elles sont montées en puissance. On appelle au service minimum, effectivement. Donc tout ce qui est urgence, bien évidemment, est assuré. Mais le principe, c'est la fermeture symbolique des commissariats que les collègues doivent matérialiser. Ça montre leur mécontentement et ça, on le souhaite sur toute la France. Et aujourd'hui, il y a plusieurs rassemblements sur des lieux symboliques, mairies, préfectures, ponts, aéroports, etc. Aéroports où on appelle effectivement à ce que les collègues fassent un travail très très scrupuleux, qu'ils prennent effectivement, regardent bien les documents beaucoup plus que d'habitude encore, vous voyez ce que je veux dire. Et le principe, eh bien, c'est Paris. Paris, grand rassemblement, à proximité de la place de la mairie, c'est aussi symbolique pour nous et c'est un petit clin d'œil à Madame Hidalgo qui elle-même disait que les Jeux n'étaient pas prêts. Eh ben, c'est pas qu'on est d'accord avec elle, c'est que pour l'instant, effectivement, on n'a pas toutes nos réponses et c'est un petit clin d'œil aussi qui est très symbolique, mais qui va parler aux gens et à mes collègues. Merci Loïc Travers d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le délégué général du syndicat de police Alliance. Bonne journée à vous.